Gné 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 gné, j'ai des opinions différentes des autres, gné gné, je suis un rebelle, espèce de bouffon. Bonsoir. Lumos Maxima. Salut et bienvenue dans ce tout nouveau concept. Alors commençons avec une petite histoire. Tout commença par une belle journée d'été. Je me faisais un petit peu chier, donc je décide d'aller traîner sur internet comme beaucoup font. Alors que j'étais en train un petit peu de me perdre sur un site de cinéma bien connu, Allociné, pour pas les citer, tout d'un coup l'envie me prit d'aller voir la page du film Forrest Gump. Je sais plus vraiment pourquoi en fait, mais bon. Et là, mon existence fut bouleversée à jamais. Certaines personnes avaient mis 0 sur 5 à ce chef-d'œuvre. Tout de suite, je me dis, mais qui sont ces énergumènes qui mettent 0 sur 5 à ce chef-d'œuvre? Sont-ils différents de nous? Viennent-ils d'une autre planète? Ou même pire, sont-ils les enfants cachés de Sylvain Durif? Je décide donc de prendre mon courage à deux mains et d'aller lire ces commentaires ultra négatifs. Et comme disait un grand philosophe, la vie, c'est comme une boîte de chocolat. On ne sait jamais sur quoi on va tomber. eh bien c'est pareil dans un espace commentaire, tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Alors j'ai pu lire des commentaires ultra chiants, des commentaires plus que minimalistes, et j'ai surtout pu lire quelques petites perles plus drôles les unes que les autres. Et là... ça fait des chocs à pic. Donc, c'est parti. Commençons donc avec l'un des premiers chefs-d'œuvre du cinéma. Dragon Ball Evolution. Non! 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 C'est non! Le Roi Lion. Dessin animé sorti en 1994, ce Disney est considéré par beaucoup comme le meilleur dessin animé de tous les temps. Même si aujourd'hui ce titre est un petit peu plus discuté avec quelques productions Pixar, Le Roi Lion reste une référence du genre. Mais certains n'ont pas passé un bon moment devant. Allons voir pourquoi. Premier commentaire. Une grosse bouse estivale, le pire Disney, abrutissant et ennuyeux, moche et bête, horrible musicalement et diarrhée sonoritale, rien à sauver, même les gosses ne méritent pas cette punition. Donc ça, pour toi, c'est une diarrhée musicale. Quelle tristesse! Quelle tristesse! Qu'est-ce que c'est moche. Ouais, c'est vraiment triste. Merde, je me suis trompé de piste, désolé. C'est l'histoire de la vie. Le cycle éternel. D'accord. D'accord. Prochain commentaire. Une grosse diarrhée cinématographique. Encore? C'est niais, pas drôle, pénible, ennuyant, irréaliste. Je sais pas pourquoi tous les personnes qui ont détesté le dessin animé ont des problèmes gastriques. Est-ce que ça a un rapport? Est-ce que si t'as des problèmes gastriques, tu n'as pas aimé le film? On peut se poser des questions parce que là, il y a quand même des concordances assez étranges. C'est bizarre! Pour ce qui est du commentaire en lui-même, bah oui, c'est des animaux qui se réunissent et qui discutent, c'est pas réaliste. Mais je sais pas si tu es au courant, mais c'est un dessin animé. Donc, y a rien de bizarre, c'est normal. C'est logique. Commentaire numéro 3. Qu'un film me fasse pleurer n'a jamais été pour moi gage de qualité. Ah bon, ah bon, ah bon. Et puis, je sais pas moi, mais est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un dire « Putain, j'ai pleuré durant le film, c'était tellement émouvant !» Mais c'était de la merde, quand même, franchement, c'était de la grosse merde. Ça n'existe pas. Non, 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 monsieur, je dis non. C'est pas logique. Jurassic Park. Considéré comme le meilleur film de tous les temps pour beaucoup, Jurassic Park a marqué une génération entière de cinéphiles. Et certains, pas dans le bon sens, et vous allez voir, vous allez voir. Vous allez voir ce que vous allez voir. Premier commentaire. Film qui a mal vieilli, Jurassic Park est surestimé. Ça a vieilli? Ça, peut-être. Ou ça. Ou bien ça. Ou même ça. Mais ça... Vous plaisantez ou quoi? Commentaire suivant. Un concept débile. Un film avec des humains et des dinosaures? Si le film avait été orienté pour les gosses à la manière d'un Denver, j'aurais pigé. Mais là, presque 20 ans après, je trouve toujours l'idée de base complètement stupide. La seule fois de ma vie que j'ai quitté la salle de cinéma. C'est complètement de la merde! J'aurais bien voulu savoir comment ça s'est passé quand tu as décidé d'aller voir le film. Allez, je vais aller voir Jurassic Park. Tout le monde m'a dit que ça avait l'air super bien. Quoi? Quoi? Des dinosaures? Mais...
Mais on n'est pas sur Tefou avec Denver. C'est de pire en pire le monde, mais merde. Et puis quoi après? Un film sur des sorciers qui iront dans une école spéciale? Oh là là, c'est la décadence, hein. Forrest Gump. On arrive au film qui m'a donné l'idée de ce concept. Je vous fais pas dessin, c'est un film que j'apprécie beaucoup, c'est un film de référence pour beaucoup de cinéphiles, mais il y en a certains qui n'ont pas trop aimé l'histoire du petit Forrest, on va voir pourquoi maintenant. Premier commentaire. Film qui comporte beaucoup trop de clichés, la voix narrative est tout simplement insupportable. Insupportable? On parle bien de cette voix off. Booba était mon meilleur ami. Et même moi, je savais que ça se trouve pas à tous les coins de rue. Booba aurait été un grand capitaine de crevettiers. Au lieu de cela, il est mort au bord de ce fleuve au Vietnam. Ok, toi t'aurais peut-être préféré une autre voix, mais je suis pas sûr que ça aurait été forcément mieux. C'est au bord de l'eau, à Narbonne, dans l'Aude, que Nathalie et Jean-Marc avaient choisi de se dire oui lors d'une cérémonie symbolique. Nicolas ne vit pas comme les jeunes de son âge. La solitude est son quotidien. Sa timidité est telle qu'il ne sort de chez lui que pour travailler, en prenant soin d'éviter le regard des autres. C'est honteux! Commentaire suivant. Passons au commentaire d'Hervé. Vous allez voir, il est très intéressant celui-ci. Forrest Gump est un navet au relent réactionnaire. Une apologie de la bêtise, de l'argent, du patriotisme, avec une vision édulcorée de la guerre du Vietnam, et d'autres raccourcis dangereux. Franchement, vous prenez le temps d'écrire un truc pareil. Hervé, désolé de te le dire, mais on l'a tous vu que ce film n'était pas fidèle à la réalité historique. Désolé, tu n'es pas plus malin que nous. C'est pas ton commentaire qui va faire « Oh, j'ai une révélation, effectivement, ce film est une apologie de la guerre ». Je veux dire, on est assez malin pour faire la différence entre la fiction et les réalités. On n'a pas besoin d'être prévenu. Commentaire numéro 3. Très surestimé, ce film est nièvre, lourd et prétentieux. La voix du héros est insupportable. Et que de longueur, ni drôle, ni émouvant. Ni émouvant. Maman avait le chic d'expliquer les choses de façon à ce que je les comprenne. Tu me manqueras beaucoup, Forrest. Elle avait le cancer et mourut un mardi. Tu es morte un samedi matin. Et je t'ai fait mettre là, sous notre arbre. Bonjour, je suis Vivga. Je ne ressens aucune émotion, c'est pour ça que je regarde toutes les vidéos de David Lafarge au Pokémon. Ouais. La vérité, elle est là, voilà. Le Seigneur des Anneaux. Bon, film ultra connu, ultra célèbre dans la pop culture, j'ai pas besoin de vous faire un dessin, ce film est superbe. Allons voir ce que les gens lui reprochaient, ça va être sûrement très intéressant, je suis sûr. Je suis sûr que ça va être intéressant. Allez, venez. Premier commentaire. Pathétique. Un tel engouement pour ce film est incompréhensible. Ce film est nul. Les acteurs manquent cruellement de charisme. Pardon? On reprend au commentaire. Les dialogues sont creux et aussi passionnants que les livres de Babar. Et je ne parle pas du scénario, en dessous du niveau de la mer. En bref, un film pour les enfants, dès 8 ans, peut-être, et encore. Et là, tu as un espèce d'abruti. Je suis désolé pour toi, tu prends pour les autres, mais je suis désolé, mais au bout d'un moment, faut que ça sorte. Commentaire suivant. C'est long, mais c'est long. Plus de 3 heures de film pour voir 9 mecs habillés bizarrement se rendre dans un endroit encore plus chelou pour brûler un anneau. Pourquoi ne pas jeter tout simplement l'anneau dans l'océan? Coucou. Ça, c'est du génie, ok? Star Wars, épisode 5. Star Wars 5 s'est imposé avec le temps comme le meilleur film de la franchise. Allons voir donc ce que certains ont à lui reprocher. Premier commentaire. Les acteurs font preuve d'amateurisme digne de Plus belle la vie. Tu as déjà vu un épisode de Plus belle la vie? On parle bien de la même série, hein. On parle bien de celle-ci. Écarte-toi d'elle. Pose cette arme. Cette fille n'est pas celle que tu crois, elle est dangereuse. C'est toi qui es dangereuse. Tu te rends compte de ce que t'as fait? T'as enlevé Sandra. Je t'en prie, il faut que tu me crois. Ne t'avance pas. Tu peux pas me tirer dessus. T'es en pleine crise là, je te laisserai pas lui faire du mal. Rudy, il faut que tu me crois. N'écoute pas, elle est dangereuse. T'avances pas, je te dis. S'il te plaît. Pose cette arme. Arrête. Impressionnant, hein? Que tu compares à ça. Je suis ton père. Non. Ce n'est pas vrai. C'est impossible. Lis dans ton cœur, tu sauras que c'est vrai. Commentaire suivant.
Un film médiatiquement surcoté, tout un speech pour pas grand chose, des effets spéciaux que même ma grand-mère aurait pu réaliser via Paint ou le bloc-notes Windows. Ok Joris, allez c'est parti, je vais essayer de réaliser ton truc. Run. Luc, je suis ton père. Non, c'est pas possible. C'est beaucoup trop gênant. Alors ça c'est la vidéo, si elle t'a plu, mets un pouce bleu. Et si tu as des retours à me faire sur le concept de la vidéo, ça se passe dans les commentaires. Salut les amis, bye bye. Bim, 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 bim.